Hier, je vous avais dit que quand le moment sera venu, revenez vite. Sauf que vous n'êtes pas revenu. Donc quand le moment sera venu, s'il vous plaît, revenez vite. Je voudrais, pour vous parler ce soir, lire le chapitre 10 du livre de Marc. Kusoma sura ya 10 ya kitabu ya Marko. Je vais lire les versets 45 jusqu'à 51. Tasoma mustari makumi ine na tano paka ule wa makumi tano na moya. Car le Fils de l'homme, je lis le texte entièrement. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus, notre Sauveur, Yesu Mwokozi wetu, a toujours souffert kila mara anatesekaka d'un manque de reconnaissance kwa kutokosa shukrani de la part des siens. kutoka wanduku zake. Vous savez que les conditions de sa naissance Munajua makanuni ya kuzalikwa yake étaient telles que ceux de Nazareth ilikuwa hiyo ya Nazareti avaient des difficultés pour lui attribuer une paternité. walikuwa na kigumu kwa kumpatia fazi ya kuwa nduku. C'est la raison pour laquelle à Nazareth particulièrement, na ni kule ku Nazareti kwa upekee, Jésus a toujours eu des difficultés pour faire des miracles. Yesu alikuwa na kigumu kwa watendea muujiza. C'est ainsi qu'il a fait ce constat
qui n'est pas une prophétie, na angalisho moya ambao sio unabii, en disant qu'un prophète n'est pas reçu par les siens. kisema nabii apokelewe na banduku zake. Jésus, dans l'histoire que nous lisons, Yesu katika hadithi tunatoka kusoma est en route pour aller à Jérusalem. eko njiani kuelekea Yerusalema. Si vous lisez la suite de cette histoire, Mukisema inayofuata hiyo hadithi, vous constaterez que quand Jésus arrive à Jérusalem, c'est une entrée triomphale. mutavumbula ya kuwa wakati Yesu alipofika Yerusalema ni kuingia kwa shukrani na kubwa. Il est monté sur un ânon. Akapanda juu ya mwanapunda. On a dressé comme une aide d'honneur, un tapis pour l'accueillir. Wakatia tapi juu ya kumpokelea. Et les foules le célèbrent en disant Hosanna, Hosanna. Kundi ikamutukuza wakisema Béni soit celui qui vient abarikiwe anayekuja au nom du Seigneur. jina la Bwana. C'est donc sur le chemin de sa glorification Basi ni katika hiyo njia ya kumtukuza que Jésus passe par la ville de Jéricho. Yesu anapita kupitia muji wa Yeriko. En fait, il fallait qu'il passât par Jéricho. Ilibidi apitie pa Yeriko. Et quand il arrive pas très loin de Jéricho, Alipofika sio mbali na Yeriko, un homme dont on dit qu'il était mendiant et aveugle mtu mmoja ambao wanaosema alikuwa wa kuombaomba na kipofu est informé de ce que Jésus, dans quelques instants, va passer par là. alijulishwa ya kuwa baadaye muda chache Yesu Quand atapitia il pale. aperçoit Jésus au loin, Alipomsikia Yesu lwa mbali, il devient hystérique anakuwa tajari et mwenye il kifo commence kimoya. à crier d'une voix forte, Akaanza kupata sauti kubwa, Jésus, Jésus, fils de David, mwana wa Daudi, aie pitié de moi. rehemu. Parfois, il y a des situations qui nous accablent, Sababu kuna wakati ingine majira mwenye qui kikitokamata nécessitent que nous perdions le contrôle de notre calme inatuhitajia tupoteze hilo et uangalisho que nous ya ne nous ukimya wetu. préoccupions plus de ce qui nous entoure Na atuangalie tena yale et que banaotuzunguka nous puissions laisser libre cours à notre détresse en criant. na kuacha uhuru tabu yetu Bartimée tukilalamika. a crié d'une voix forte Bartimayo alilalamika na sauti au kubwa, point de déranger ceux qui étaient de l'entourage de Jésus. hata kipimo ya kuzuru wale walikuwa Vous savez, il y a mazingira. des gens dans l'entourage de Jésus Kulikuwa watu katika mazingira ya Yesu qui par leur zèle peuvent être un blocage à votre bénédiction. kwa bidii zao walikuwa kizuio kwa Quand baraka yako. Bartimée a commencé à crier, Bartimayo akaanza les gens lui ont kulalamika. dit, Bartimée, Batu wanamwambia, we Bartimayo na Tais-toi. wewe kala kimya, arrête de crier. kulalamika. Est-ce que tu ne sais pas que Jésus a un plan? Aujue Yesu kuna bile kunaenda Jésus a un kufanya, programme. eko na bile nenda Il est kufanya, en route vers Jérusalem. eko nenda mu Yerusalema. Est-ce que tu connais le protocole que nous avons mis en place à Jérusalem? Unajua bile tushatengeneza juu ya Yerusalema. Bartimée, tais-toi. Bartimayo ikala kimya. Mais lorsqu'ils ont dit à Bartimée de se taire, Wakati walipomwambia ikala kimya, la Bible dit que Bartimée a crié encore plus fort. Biblia inasema Bartimayo alilalamika tena Je kwa dis, nguvu. lorsque tu es dans la détresse, Wakati uko katika tabu, personne ne doit t'empêcher de prier. utasikuzuize kuomba, Personne ne doit t'empêcher de crier. utasikuzuize kulalamika, Personne ne doit t'empêcher de gémir. utasikuzuize Personne ne doit kuomba, t'empêcher de pleurer. utasikuzuize La Bible kulia. dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Inasema kuna kila kitu Il y chini a ya un jua. temps pour parler Kuna calmement, wakati wa kusema pole mais il y pole. a aussi un temps où il faut crier. Kuko pia wakati na Alors Bartimée a crié encore plus fort. Bartimayo alilalamika na nguvu. Jésus était en route vers quelque part. Yesu akaanza kwenda fashi fulani. Il avait un programme. Alikuwa na bile alikuwa eko naenda kufanya. Sauf que
sur le chemin de son programme, Sasa munjia ya bile iko nenda kufanya, il y avait Bartimée. kulikuwa Bartimayo. La question que je me suis posée, Ulia c'est un homme ni mwanadamu peut-il arrêter Dieu? anaweza kumsimamisha Mungu? Un homme peut-il détourner Dieu de sa course? Mwanadamu anaweza kugeuza Mungu mubile alipaswa kufanya? Un homme peut-il modifier l'agenda divin? Eti mwanadamu anaweza kubadilisha matengenezo La ya Bible Mungu? dit que quand Bartimée a crié, Biblia inasema Bartimayo alipolalamika, Jésus s'arrêta. Yesu akasimama. Et vous savez, quand la Bible dit que Jésus s'arrêta, Wakati Biblia inasema Yesu aliposimama, il faut que vous compreniez que c'est le ciel tout entier qui s'est arrêté. inabidi muelewe ni mbingu mzima Quand la ilisimama. Bible dit que Jésus s'arrêta, Wakati Biblia inasema Yesu il faut que vous akasimama, compreniez que c'est Dieu lui-même qui s'est arrêté. inabidi muelewe ni Mungu mwenyewe Parce que la alisimama. Bible dit au sujet de Jésus, Wakati Biblia inasema juu ya qu'en Yesu, lui habite corporellement la plénitude de la ndani divinité. yake muko utele ya umungu. Je voudrais que vous compreniez Napenda muelewe que quand Jésus s'est arrêté, wakati Yesu c'est aliposimama, tous les systèmes de l'univers qui se sont arrêtés. kutumika kwa ulimwengu mzima Parce que ilisimama. Jésus, en réalité, est le cœur de l'activité divine. Sababu Yesu ndani mwake anakuwa na ile hali yote za Il est le principe premier de toute la création. eko kanuni ya kwanza ya umbile mzima. Voyez-vous, il est celui dont tous les textes anciens ont parlé. Eko yule ambao maandiko za zamani Dans zilisema. le livre de la Genèse, il est le Dieu créateur. Biblia inasema mwanzo eko Mungu Dans le muumbaji. livre d'Exode, il est l'agneau pascal. Mkitabu ya Yohana eko mwana kondoo wa Dans Pasaka. Lévitique, il est à la fois le sacrificateur et le sacrifice offert pour le pardon des Katika péchés. kitabu ya Walawi eko mkoani na ujue Dans mfalme wa l'ombre, zamani. il est la nuée pendant le jour, la flamme de feu pendant la nuit. Katika Il est le Hesabu, serpent d'airain qui a été élevé eko dans le nyoka ya désert. saba ilisimama jangwani. Dans Deutéronome, il est notre vrai prophète. Katika kumbukumbu la Torati eko nabii wa Dans kweli. Josué, il est l'auteur de notre salut. Ndani ya Yoshua eko mwokovu wa Dans nafsi Juge, yetu. il est notre libérateur et celui qui donne la loi. Katika Waamuzi eko wa Dans mfungulifu Ruth, wetu. c'est lui notre parent rédempteur. Na katika yeye ni baba yetu wa Dans ukombozi. 1 et 2 Samuel, il est le prophète en qui nous avons confiance. Katika Samueli wa kwanza ni nabii ambao Dans tunaotumainia. les livres historiques de rois et de chroniques, il est le roi assis sur son trône. Katika kitabu ya wafalme na ya kumbukumbu ni mfalme Dans anaketi pale. Esdras, c'est lui le scribe fidèle. Na katika Esra ni yeye Dans mwaminifu. Néhémie, il est celui qui rebâtit les murailles brisées des vies Ni humaines. katika Nehemia ni yeye ajenga ukuta. Dans Esther, il est notre Mardoché et notre avocat. Katika Esteri yeye ni Mordekai na Dans mtetezi Job, wetu. il est notre rédempteur. Ndani ya Esteri yeye ni mkombozi Celui wetu. qui vit à jamais. Ni yeye anaishi Car il milele. est écrit, je sais que mon rédempteur vit. Anajua mkombozi wangu Yobu. Il est celui qui restaure les vies Ni brisées. yeye anatengeneza maisha. Dans le livre des psaumes, Katika kitabu ya Zaburi il est notre berger. eko mchungaji Il wetu. est notre tout en tous. Eko vyote mu vyote. Dans Proverbe, Ndani ya Methali c'est notre sagesse. ni hekima yetu. Dans Ecclésiaste, Mhubiri il est le but ultime. eko mtu Il est mwema. notre raison de vivre. Eko sheria yetu ya kuishi. Dans Cantique des Cantiques, Katika nyimbo za il est nyimbo. notre amant. Eko amani Il est wetu. notre époux. Eko Il mwana est wetu. l'objet de notre amour. Eko chanzo ya Dans mapenzi yetu. Isaïe, Ndani ya il est Isaya le prince de la eko paix. mtawala wa salama. C'est lui le Messie. Ndani ya Mesia. Dans Jérémie, Ndani ya il est Yeremia le rameau de la justice de Dieu. eko remte ya ndombo ya Mungu. Dans Ézéchiel, Ndani ya il est Ezekieli le merveilleux homme aux quatre faces. eko kama mtu eko na mauso Dans hivi. Daniel, Ndani ya il Danieli est le quatrième homme dans les fournaises ardentes de la eko vie. mtu wa ine ndani ya jina la Dans moto. Osée, c'est l'époux Ndani fidèle. ya Hosea. Dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Ndani ya Yofeli anakuwa mtu anamwimbia. Selon qu'il est écrit dans les derniers jours, Jinsi inaandika siku je ya mwisho. répandrai de mon esprit sur toute chair. Takwanga roho yangu mkila mwili. Dans
Amos, il est celui qui porte nos fardeaux. Dans Abias, il est puissant pour sauver. Dans Jonas, c'est le très grand missionnaire. C'est l'instrument de réveil entre les mains de Dieu. Dans Michée, il est le messager qui proclame l'évangile de paix. Dans Nahum, il est celui qui venge les élus de Dieu. Dans Habakkuk, c'est un intercesseur. C'est lui qui dit accomplis ton œuvre dans le cours des années. Et dans ta colère et compassion de nous. Dans Sophonie, il est notre sauveur. Dans Agé, il est celui qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dans Malachie, il est la justice s'élevant avec la guérison sous ses ailes. Qui est cet homme? Cet homme, c'est Jésus. Dans Matthieu, il est le Christ. Il est le Messie. Dans Marc, il est l'homme qui fait des miracles. Dans Luc, c'est le Fils de l'homme. Dans Jean, il est la parole faite chair. Il est le Fils de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est celui qui fait que toutes choses, je dis toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans 1 et 2 Corinthiens, il est les dons du Saint-Esprit. Dans Galates, il est celui qui nous rachète de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est l'incompréhensible richesse. Dans Philippiens, il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, il est celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui revient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Tite, il est le pasteur fidèle. Dans Philémon, il est celui qui paye la dette de son ami. Dans Hébreu, il est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, c'est lui le grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, il est le souverain berger qui paraîtra dans les cieux avec dans ses mains nos couronnes incorruptibles. Dans 1, 2 et 3 Jean, il est l'amour de Dieu manifesté en faveur des hommes. Dans Jude, il est le Seigneur qui revient avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier d'entre les morts. Il est le témoin fidèle. Il est le prince de tous les rois de la terre. Un homme peut-il arrêter Dieu? La Bible dit que Jésus s'arrêta. Oui. Oui. Un homme peut arrêter Dieu à une condition: qu'il soit dans le besoin et qu'il le sache. Vous constaterez à la lecture des Saintes Écritures que l'action de Dieu est déterminée par le fait que silencieux. Je disais, je vous trouve trop silencieux. Jésus, prenant la parole, lui dit. On est dans Marc 10, verset 51. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Rabuni nipate kuona mpaka pale akaona. La question que Jésus pose est la question fatidique. Ulizo Yesu alipouliza ni ulizo moya kubwa. Que veux-tu que je fasse pour toi? Unapenda nikufanyie nini? C'est la même question Ni swali moya moya que Dieu a posée à Salomon. Mungu alimuswali Salomoni. À Gabaon, 2 Rois 3:5, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ku Gabaoni Bwana akamuonekania Salomoni mara mbili akamwambia uniombe kile unapenda nikupatie. Si tu ne peux pas répondre de façon précise à cette question, tu ne pourras pas expérimenter la gloire de Dieu. Kama unashinda kujibia hiyo ulizo katika hali ya wazi, utashinda kuishi utukufu wa Mungu. J'ai découvert que la grande majorité des gens Niliona watu wengi ne savent pas ce qu'ils veulent. hawajui yale wanaopenda. C'est quand cette question est clairement posée que l'on comprend pourquoi les gens ne reçoivent pas leur miracle. Wakati hiyo ulizo inaulizwa waziwazi na pale mtaelewa watu ya nini watu hawapokee. Quand vous demandez aux gens ce qu'ils veulent réellement, les réponses sont confuses. Wakati unauliza batu bile wanapenda majibu yabo abipatane. Une fois j'ai fait cet exercice dans mon église. Siku moja nilipima mkanisa yangu. Je priais dans mon bureau dans l'après-midi. Nilikuwa nikiomba ofisini wangu magharibi. Et Dieu a imprimé des choses dans mon cœur. Mungu akatia bitu moyoni mwangu. Et je suis venu en disant aujourd'hui est un jour de miracle. Nakuja nabambia leo ni siku ya miujiza. Et j'ai dit je voudrais que chacun prenne une feuille. Napenda kila mtu achukue kartasi. Et qu'il écrive sur cette feuille na andike muyo kartasi le sujet principal qui le préoccupe dans sa vie aujourd'hui. Kishina kubwa ambayo iko namshurutisha mu maisha yake leo. J'ai dit je prierai pour que Dieu réponde à cette prière. Na mimi nasema taomba juu Mungu ajibie ile maombi. Lorsque j'ai récupéré les papiers, nilipo lokota hiyo makartasi yote, j'ai pleuré. Nililia. Parce que 90% de l'église ne savait pas ce qu'il voulait. Sababu asilimia chini ya 90 awalishinda kujua bile beko naomba. Il y avait des réponses du style je veux aimer le Seigneur. Oh, mimi napenda kumpenda Bwana. Mais si tu veux aimer le Seigneur, aime le Seigneur. Kama unapenda Bwana, usipende tu mara moja. Je veux retrouver le sourire. Napenda nipate kicheko. Je veux servir Dieu. Napenda mtumikia Mungu. Oh. Vous savez, unajua, on raconte cette histoire bana aidia hiyo hadithi qui se passe au Cameroun. Inofanywa au Cameroun. Autour du président Biya. Pembeni ya Rais Biya. Alors, quand Paul Biya était à l'école, il avait sur le banc de l'école un jeune camarade. Wakati Rais Paul Biya alikuwa kwa masomo, alikuwa na kijana mwa rafiki yake. Ce jeune camarade s'appelait Binzi. Na ule rafiki yake jina yake ilikuwa Bizi. C'est mon ami qui m'a raconté ça. Ni rafiki yangu ndiye alinionyesha. Tu connais mon ami? Unamjua? Et donc Paul et Binzi ont grandi ensemble. Paul na Bizi balikomea pamoja. Paul s'intéressait à la politique. Paul aliangalia maneno ya siasa. Il a eu une super carrière. Il a d'abord été ministre, ensuite premier ministre, jusqu'à devenir président de la République. Binzi, lui, il aimait les affaires. Donc très tôt, il a commencé le business. Et puis, à un moment donné, les choses se sont gaspillées. Binzi a été arrêté, il a été jeté en prison. Pendant qu'il était en prison, Binzi se souvenait que mon ami, maintenant,
est devenu président. Wakati alipokuwa korokoroni anakumbuka rafiki yangu aisha Et kuwa il se disait, rais. si mon ami sait que je suis ici, peut-être qu'il fera quelque chose pour moi. Na kama rafiki yangu anajua niko korokoroni atafanya kitu kimoja juu yangu. Sauf que il n'avait aucun moyen Lakini asikuwe na namuna d'arriver jusqu'à l'endroit où son ami était. ya kufika mpaka mwiyo fasi kulikuwa rafiki yake. Après avoir servi de nombreuses années en prison, Kisha kutumikisha miaka mingi gerezani, Binzi est enfin libéré. Bizi mwisho banamwacha. Il se cherche dans la vie. Anaanza kujitafuta mu maisha. Il a perdu beaucoup d'années. Alipoteza miaka ya mingi. Parce qu'il sort de prison, la plupart des gens qui lui faisaient confiance autrefois ne lui font plus Sababu confiance. anatoka korokoroni, bale batu walikuwa bakimtumainia abamtumainie tena. C'est vraiment difficile. Inakuwa kigumu. Sauf que les fêtes de l'indépendance s'approchent. Sasa karamu ya uhuru inakaribia. Alors, Basi Binzi sait que Bizi anajua autour des fêtes de l'indépendance, le président offrira un banquet. katikati ya hiyo karamu ya uhuru raisi atatengeneza chakula mwa fulani. Et qu'à ce banquet, les grandes personnalités de la République se retrouveront autour du président de la Na République. muyo chakula kubwa atatengeneza bakubwa ba jinchi batakuwa Alors pembeni ya Binzi rais. fait des pieds et des mains Anafanya nguvu yake yote, et finalement, mwisho ya yote il arrive à obtenir un carton d'invitation au banquet présidentiel. anapata kwa bahati ya kupokea kartasi ya kuingia muyo chumba kulikuwa karamu ya raisi. Le grand jour est arrivé. Siku kubwa inafika. Binzi est assis dans une table assez loin de la table principale. Bizi anaikala pa meza moja iko mbali na hiyo meza ya katikati. Si vous connaissez le protocole dans ces milieux-là, Mukijue vile banatengenezaka bintu muile fazi ya vile il y a la table où s'assied le président. kuko meza ya mfalme ya Autour du raisi. président sont les présidents des différentes institutions. Pembeni ya raisi wa nchi kuko Le premier ministre. ya raisi wa kwanza. Et puis, moins on a de pouvoir, plus on est loin. Na zaidi uko Mungu naenda Donc, kuchoka. quelqu'un qui a obtenu le carton pour venir, Mtu alipata tu bahati ya kuingia tu. on le met quelque part au fond de la salle. Banamweka kwa mwisho. Et donc, Binzi était à sa place. Bizi alikuwa pa fashi yake. Et à un moment donné, on annonce, Samwa banatangaza. mesdames et messieurs, Duku dada. tenez-vous sur vos pieds, le Simameni. président de la République fait son entrée. Raisi eko naingia sasa. Et donc, tout le monde se lève. Batu bote wanasimama. Et Paul Biya entre dans la salle. Paul Biya anaanza kuingia. Il est entouré de sa garde. Amezungukwa na walinzi wake. Fait inhabituel, Karamu moya abaizobele hein. Paul Biya décide d'aller saluer tous ses convives. Paul Biya anakamata mpango kusalimia bantu bote aliita. Il décide qu'il serrera la main. À l'époque, il n'y a pas le corona. Hein. Mwile wakati wa corona hein. Il décide qu'il va serrer la main à tous ses invités. Anakamata mpango ya kusalimia ba invité bote. Et voilà comment petit à petit, Pole pole kuna salimiana. Paul Biya arrive à la table où est assis Binzi. Paul Biya anafika kumeza kule Bizi alikala. Alors quand il voit Binzi, il reconnaît Binzi. Wakati anamvumbula na kujua Bizi. Paul Biya brise les règles du protocole. Anangusha mandamano. Il saute au cou de Binzi. Anamulukia. Il dit Binzi, Binzi. Et Binzi, Binzi il est tellement joyeux, il est excité. Il dit Monsieur le Président, Monsieur le Président. Et puis Biya lui dit, Biya anamwambia, qu'est-ce que tu deviens? unakuwa uko nani sasa? Le protocole commence à mettre la pression au président. Parce qu'il ne doit pas rester trop longtemps avec Binzi. Donc le protocole commence à indiquer au président, il faut que tu avances. Binzi répond, Monsieur le Président, en fait, il veut expliquer qu'il était en prison. Il veut parler, il bégaye. Et puis, Paul Biya, parce qu'il est pressé, dit, Binzi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, Binzi regarde Bizi anangalia Paul Biya dans les yeux. Paul Biya kumancho. Il est tremblant. Il dit, Monsieur le Président, je veux boire. Napenda kunywa. Paul Biya a tapé sur ses mains. Paul Biya anapika tu mikono.
Il a dit, donnez à mon frère mupatie nduku yangu les meilleurs vins de ma table. vinyo mzuri lo pa meza yangu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Unapenda ni pour toi? Vous riez, unacheka. mais l'église est composée de binzi en puissance. Kanisa eko na babizi ba mingi. Je veux dire 2 ou 3 choses. Oui, si quelqu'un veut applaudir, il applaudit. Et comme ça, je vais ajouter dans la révélation. Je veux dire quelque chose qui est très important. Vouloir réussir n'est pas une faute. Il faut que dans l'église, on déculpabilise l'ambition et la réussite. Le plan de Dieu n'est pas que tu souffres. Le succès est un droit. Je me suis rendu compte que dans l'église, on dit que l'on aspire aux bonnes choses. Mais quand quelqu'un arrive à l'église avec les bonnes choses auxquelles nous aspirons, automatiquement il devient suspect. Le frère là, il a garé sa Mercedes. Les gens ont peur de monter dans sa voiture. Quand il va sacrifier quelqu'un, c'est pas moi qui va donner. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Dieu n'est pas capable de faire prospérer les siens. On est en train de dire que puisque Dieu n'est pas capable de faire prospérer les siens, il vaut mieux que nous restions comme nous sommes pour ne pas être en intimité avec le diable, parce que finalement le succès appartient au diable. Je dis, il faut que Dieu nous délivre. Il faut que dans l'église, nous réussissions à faire entrer l'ambition dans les cœurs de nos enfants. Moi, je parle à ma femme. Et je lui dis, fais attention à comment tu élèves nos enfants. Parce que ma femme et mes enfants vivent en France, aux États-Unis. Je dis à ma femme, il faut que mes enfants sachent reconnaître le vrai du faux. Quand vous entrez dans le supermarché et que vous devez acheter le jambon, les enfants doivent savoir quel est le jambon de qualité supérieure et quel est le jambon de qualité inférieure. Ils doivent pouvoir faire la différence. Je dis, les enfants doivent être élevés dans l'idée qu'ils doivent être les premiers dans chacune des choses qu'ils font. Nous devons traiter nos filles comme des princesses et nos fils comme des princes. La deuxième chose que je veux te dire ici, c'est qu'il n'y a rien que tu aies pu faire qui justifie que tu sois dans cette galère. Contrairement à ce que la religion nous enseigne, Dieu n'est pas à la recherche d'un moyen de nous frapper et de nous faire payer le prix de nos fautes et manquements. Il faut que Dieu nous délivre de ce christianisme fondé sur la performance. Un christianisme d'orgueil où nous retirons à la venue de Christ sur terre toute sa substance et sa raison. Je veux laisser ça. Il n'y a rien qui justifie que tu restes comme tu es là. Hier, mon cœur a été brisé. Parce que je me suis rendu compte que certaines personnes n'ont pas pu se lever. Pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais parce qu'elles sont profondément dans la misère.
Ça veut dire qu'elle manque de l'essentiel. manake banakosa bitu ya lazima. Mais ça ne se justifie par rien. Aiseme kubakia vile. C'est une erreur sur la terre. Nikosa hapa duniani. C'est une erreur dans l'église. Nikosa hapa kanisani. Il doit y avoir une révolte dans le corps de Christ. Inabidi kuwa utombozi katika mwili wa Kristo. De ceux qui sont comme délaissés. Ni ya bali beko kama vile benye kutupiliwa. Vous me regardez bizarrement. Je munanyangalia hivi. Mais je veux que vous compreniez ceci. Napenda muelewe hivi. Dans la vie, Mumaisha humu, les choses les plus importantes ne dépendent pas de ce que vous faites. bitu bya lazima abiambatane mubile wewe uko nafanya. Les choses les plus importantes dépendent de qui vous êtes. Bitu ya lazima inaambatana na kile muko. Le fils du roi n'a pas besoin d'être un grand intellectuel pour manger à sa faim. Il a simplement besoin d'être le fils du roi. Mtoto wa mfalme ahitajiwe awe na akili sana juu akule. Vous devez savoir qui vous êtes. Inabidi mjue muko nani. Et si tu es dans la misère aujourd'hui, Na kama uko katika tabu c'est qu'il y a leo, quelque chose qui n'a pas fonctionné. na ni kitu moja ambayo haikuendeka. Vous me regardez bizarrement. Je, munanyangalia hivi. Je veux juste lire ce texte. Tasoma kidogo Et puis usome. après on va prier. Baadaye tutaomba. Genèse Mwanzo 4, versets 11 et 18. mstari wa 11 na 18. C'est une histoire que vous tous vous connaissez. Ni hadithi ambayo ninyi wote mnajua. Caïn Kaina a tué son frère Abel. alimuua ndugu yake Abeli. Pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel? Kwa nini Kaina alimuua Abeli? Par jalousie. Jutu ya bwivu. Pourquoi était-il jaloux? Jua nini bwivu ni mubamba? À cause de l'offrande. Kwa ajili ya sadaka. Abel a offert une offrande Abeli alitoa sadaka moja que Dieu a reçue de bon cœur. ambayo Mungu alipokea na moyo nzuri. Caïn aussi a fait son offrande. Kaina naye alitoa sadaka yake. Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Mungu alikatala sadaka ya Kaina. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Mungu afungue macho ya mtu mwa magharibi ya L'offrande, leo. ce n'est jamais comme tu veux, Sadaka haina vile wewe mais unapenda. c'est comme Dieu veut. Ni wakati Mungu anapenda. Lorsque tu apportes ton offrande, Ulipoleta sadaka yako, il doit y avoir la rencontre de qui tu es, inabidi kuwe mapatano ya kile avec uko à qui tu fais ton offrande. na kwa yule uko namtolea hiyo C'est pour sadaka. ça que Dieu dit, si je suis votre Dieu, Na kule Mungu alisema nikiwa Mungu où est wenu, l'honneur qui m'est dû? na ili Et inaonistahili il se pacho. plaint de ce qu'on lui offre des animaux estropiés ou aveugles. Na eko na huzunika kwa nini banamtolea banyama babilema na bipofu. Dieu a pris l'offrande de Caïn, Mungu alipokea sadaka ya il l'a Kaina, rejetée, anaitupa, il a pris l'offrande d'Abel anachukua sadaka ya et Abeli il l'a béni. na alimbariki. C'est là que nous sommes. Jo kule tuko. Maintenant, Sasa hapa c'est Dieu qui parle à Caïn. ni Mungu anamsemezea Kaina. Il dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche Utalaaniwa duniani pour recevoir de ta main le sang de ton frère. juu ya kupokea mikononi yako damu ya ndugu yako. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Wakati utalima udongo haitakupatia utajiri wake. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Utakuwa ukitankatanka na kuhangaika duniani. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Kaina anasema mapiko yangu iko kubwa. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Natazama mitakuwa Mungu atakataka na ule wote atanipata, ataninasa na kuniua. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Na Bwana akasema mtu akiua Kaina, Kaina atarudisha kizazi mara 7. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Na Bwana asudi mtu wote atampata Kaina asimuue. Puis
Caïn s'éloigna loin de la face de l'Éternel Kisha Kaina akaenda mbali kwa uso ya et Bwana habita dans la terre du Nord à l'orient d'Éden. na kuketi katika inchi ya Noni mbali. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Kaina akapatana na bibi yake akamzala Enoki. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Na akajenga muji na kupanga jina ile muji jina ya mtoto yake Enoki. Cette histoire me scandalise Hiyo hadisi inanikwaza kidogo, parce que la Bible présente Caïn comme ayant été maudit de Dieu. sababu Biblia inaonyesha Kaina kama vile mwenye kulaaniwa na Mungu. Mais même dans sa malédiction, Sasa japo mwile laana yake, Caïn prie. Kaina anaomba, Il dit à Dieu, anamwambia Mungu, il prie, il intercède. anafanya hivyo, tunaita maombezi. Voyez vous-même. Unaona, Il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. mapiko yangu iko munene juu ya kuivumilia. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Tazama, unanifukuza mwenye dunia, Je serai errant et vagabond, et quiconque me trouvera me tuera. nitakuwa niko na tankatanka na ule utanimpata ataniua. Caïn qui est maudit prie. Kaina mwenye kulaaniwa anaomba, Il dit à Dieu, tel que tu m'as maudit là, vile unanilaani hapa, on risque de me tuer, ma vie est en danger. banaweza kuniua, maisha yangu yanakuwa katika Dieu dit, hatari. Caïn est maudit. Kaina iko mwenye kulaaniwa, Mais Dieu dit, pour qu'on ne te tue pas, Mungu anasema juu bashikuwe. Wow. je vais mettre un signe sur ton front. Nitatia alama pa uso wako. Quand j'étais enfant, je pensais que le signe sur le front de Caïn était le signe de la malédiction. Wakati nilikuwa mtoto, alama ilikuwa pa uso wake ilikuwa ya laana. Le signe sur le front de Caïn, c'est le signe de la grâce. Na hiyo alama ilikuwa pa uso wake C'est ilikuwa alama un ya signe neema. que Dieu met sur son front Alama Mungu anatia pa uso pour wake que personne ne tue Caïn. juu mtu asiue Kaina. En fait, quand Dieu met ce signe sur le front de Caïn, Mungu akitia alama pa uso wa Kaina, Caïn qui est maudit Kaina mwenye kulaaniwa parce qu'il a tué son propre frère. sababu aliua ndugu yake Lorsque mwenyewe. Dieu met ce signe sur le front de Mungu Caïn, akitia alama pa alama, ce que Dieu est en train de faire, kile Mungu yuko anafanya c'est qu'il donne du temps ni à kusema Caïn. anampatia Kaina na wakati. Dieu donne toujours du temps aux pécheurs. Mungu analetaka kila mara na kila saa wakati kwa watenda zambi. Je pousse un peu Nisonge mbele kidogo. parce que vous me regardez bizarrement comme si ce que je dis n'a pas de sens. Kwa nini mnanyangalia hivi kama vile Biblia unasema bina na maana? Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Katika bustani wa Edeni wakati Adamu na Eva quel a walipofanya été dhambi, le réflexe de Dieu? hali ya Mungu ilikuwa je? Le réflexe de Dieu automatiquement a été de protéger l'arbre de la vie. Hali ya Mungu ilikuwa mara moja kukinga mti wa uzima. Parce que si l'homme Sababu kama mwanadamu pécheur mtenda dhambi mangeait de l'arbre de la vie, alikula ile mti wa uzima, automatiquement il entrait dans l'éternité. pale pale anaingia katika umilele. Donc il sortait de l'espace-temps. Anatoka mwiyo tunasema Or, la hanga Bible nous wakati. dit que Dieu a mis les étoiles dans le ciel. Dieu a créé le temps. Mungu alitia nyota mbinguni Pas aliumba pour wakati. lui-même. Na ndani mwake. Dieu ne vit pas dans le temps. Mungu aishi ndani ya Mais wakati. Dieu a créé le temps pour l'homme pécheur. Mungu aliumba wakati juu ya mtu Le mtenda temps dhambi. existe pour te donner une seconde chance. Wakati iko juu ya Et kupatia une bati ya troisième pili. chance. Hata bati ya tatu. En fait, le temps, Dieu l'a divisé en périodes. Na wakati Mungu alibadilisha, De aligawanya sorte que ce mamuda que tu as été hier kusudi vile ulikuwa jana reste hier. ibakie jana. Ce que tu es aujourd'hui Vile uko leo n'est pas conditionné par ce que tu étais hier. aliambatana vile ulikuwa En jana. fait, il n'y a pas de communication entre hier, aujourd'hui et demain. Hakuna mapatanisho katikati jana, leo na D'ailleurs, kesho. j'ai découvert avec le temps que demain n'existe pas. Na nilifumbula polepole kesho ikalake. La seule raison pour laquelle nous croyons à demain, c'est à cause d'hier. Ni kwa ile tunaoaminia kesho ni juu ya jana. Mais Dieu a mis l'homme dans le temps Mungu alimtia mwanadamu ndani ya pour wakati que l'homme kusudi mwanadamu ait une autre chance. akuwe na bati ya pili wala bati Dieu ingine. a mis un signe sur le front de Caïn Mungu alitia alama pa uso wa Kaina pour lui donner du temps. juu ya kumpatia kwa wakati. Tant qu'un homme est en vie, Wakati tu mwanadamu akingali mzima, c'est que ce n'est pas terminé. ni kusema abiaisha bado. En fait, ce qui ponctue tes possibilités, c'est la mort. Na ile iko nazuiza Mais mawezaji tant que tu vis, wakati kingali quel mzima, que soit ce que tu as fait, ingawa bile ulitenda, il y a toujours de l'espoir. kuko paka taraja.
Il y a toujours des possibilités. kuko paka mawezaji. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Après que Dieu a parlé avec Caïn, kisha Mungu kuongea na Kaina, regardez-moi, munitazame. je suis en train de vous dire quelque chose d'important. Niko napenda kusema kitu moja lazima. Qu'est-ce que Caïn a fait? Kaina alifanya nini? La Bible dit que Caïn est parti loin de la face de l'Éternel. Biblia inasema Kaina akaenda mbali ya uso ya wa milele. Donc il est maudit. Kwanza eko mwenye kulaaniwa, Il va loin de la face de l'Éternel. tena anenda mbali ya uso ya Bwana. Étant maudit, Mwenye kulaaniwa, étant loin de la face de mwenye l'Éternel, kwa mbali na uso ya Bwana, Caïn a épousé une femme. Kaina aka Ici dans l'église, we shuko mkanisa huko. tu dis je suis béni et hautement favorisé. Niko mwenye kubarikiwa na Mungu asiyenipatia fursa. Ça fait 10 ans, aucune sœur ne veut de toi. Kunafanya miaka 10, hakuna hata dada moja anapenda to mlamkie. Je vais dire ça dans l'autre sens. Tasema mnamna nyingine. Tu es une femme, aucun homme ne veut de toi. Huko mwanamke hakuna hata bwana mwana kufuataka. Mais tu dis je suis béni. Sasa niko mwenye kubarikiwa. Caïn est maudit. Kaina mwenye kulaaniwa. Caïn ne va pas à l'église. Kaina aendake kanisani. Sauf que Caïn a trouvé une femme. Lakini Kaina anapata bibi. Il a épousé la femme. Anaoa bibi. Ça ne vous dérange pas? Ainikuse. Après avoir pris une femme, Kisha kubeba kupata bibi. Caïn a enceinté sa femme. Anampatia bibi yake mimba. Et ils ont eu des enfants. Aishe pale banapata batoto. La Bible ne dit pas que Caïn a construit une hutte. Biblia isema ariyenga ema. Ou bien qu'il a construit une maison. Wala ariyenga nyumba moya. C'est pas une cité. Aina cité. C'est une ville. Anajenga muji. Alors, si Caïn maudit, Kaina mwenye kulaaniwa, loin de la face de l'Éternel, eko mbali ya uso ya Bwana, a pris une femme, anachukua bibi, a fait des enfants, banazala batoto, a construit une ville. anajenga muji. Qu'est-ce que toi tu attends? Sasa wewe unachunga nini? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Ni mambo gani ayendeke mukanisa? Alors il y a des opportunités comme l'opportunité de cette semaine. Kuko mabati ingine kama vile bati ya hii wiki. Alléluia. Vous savez, un homme Munajua mwanadamu ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. anaweza kukabula paka kile alipokea toka Et la mbinguni. particularité de chaque homme de Dieu, c'est que Dieu fait deux choses. Il lui donne une grâce, il donne un message. Na upekee ya kila mtumishi wa Mungu anampatia Si neema, un homme de anamwongezea Dieu n'a neema. pas de grâce et n'a pas de message, fuyez-le. Kama mtu ana na neema, ana na mjumbe, mumkimbie. Parce que c'est la rencontre de la grâce et du message Sababu qui va affecter positivement vos vies. ni kukutana ya neema na neno ndio itabariki maisha yenu. Maintenant, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Muelewe ibini unasema hapa. Moi, dans mes églises, Mimi makanisa yangu je reçois régulièrement des hommes de Dieu qui viennent de partout dans le monde. napokeaka kila mara batumishi ya Mungu wanatoka mpachi mbalimbali duniani. Le fait de recevoir les hommes de Dieu qui viennent de partout, Hali ya kupokea c'est pas parce que je méprise la grâce qui est sur moi. sio sababu na beula ile neema iko juu yangu. Ce que Dieu m'a donné, je connais. Kile Mungu anipatia mimi najua. Mais sauf que Dieu ne donne pas tout. Lakini Mungu aletake vyote. Dieu m'a donné ma portion. Alinipatia sehemu yangu. Il a donné aussi sa portion à l'apôtre Clément. Alipatia pia sehemu yake kwa mtume Clément. Pour que nos enfants soient bénis. Juu batoto wetu wabarikiwe. Moi, leur père, je dois leur donner ma portion. Mimi baba yabo tuwapatia Mais sehemu je dois yangu. aussi prendre ta portion. Napaswa pia kubeba Pour que sehemu ta yako. portion vienne compléter. Sehemu yako inakuwa kusaidia. Moi, je suis venu compléter Mimi nakuwa kusaidia wala à kuongeza. ce que Dieu a commencé à faire avec votre père. Mukile Mungu anaanza kufanya kwa baba yenu. Je dis, parfois, j'ai des situations dans mon église Sasa mwana mamambo mkanisa yangu qui durent depuis des années. ishakawia Je n'ai pas trouvé la solution. kupata jibu. Parfois, pendant des années, j'ai reçu la personne, j'ai prié, Sababu nilipokea j'ai fait tout ce que je sais nafanya faire. vyote mimi najua Et le kufanya. problème reste entier. Mambo inabakia mpaka vile mzima. Quand mon ami Mbakadi vient, Wakati Espérance Mbakadi, c'est mon ami. wakati C'est mon rafiki yangu frère. Esperance Mbakaji alipokuya,
Quand il vient à Libreville, je lui dis, écoute, voilà les cas que moi je ne peux pas résoudre. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Je dis, toi, viens résoudre ces cas. Et parfois, quand il parle, les problèmes que je n'ai pas résolus en 10 ans, en une semaine de programme, le problème est résolu. C'est pour cela que nous sommes le corps de Christ. Je dis, moi je suis venu, c'est la première fois. Quand le programme va terminer, je vais partir. Mais les choses que moi seul peux apporter, parce que je suis le seul sur la terre à qui Dieu l'a donné. Si vous ne le prenez pas, c'est dommage. Il m'a fait venir et je vais repartir. Il y a peut-être d'autres qui après vont chercher à me joindre par les réseaux sociaux en disant, on a manqué l'occasion, est-ce qu'on ne peut pas venir à une conférence? Dans quelques semaines, vous allez recevoir ici l'archevêque Duncan Williams. L'archevêque Duncan Williams, c'est mon père. J'ai été adopté par cet homme il y a 23 ans. Quand je l'ai rencontré la première fois chez lui, le ciel, on entendait des craquements dans le ciel. Il y avait des nuages. Il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel ce soir-là. Je marchais avec lui sur le toit de sa maison. Il me parlait, il m'exhortait. Et puis tout d'un coup, il est rentré dans une colère noire. Et il a commencé à menacer les étoiles. Il a dit, je m'appelle Duncan Williams. Je vous ordonne de sortir maintenant. Alors moi, j'étais choqué parce que tu marches avec un homme qui engueule les étoiles. Et quelques minutes après, les étoiles sont sorties. Et il m'a dit, tu vois fils, demain il y a le culte. Il était encore en chantier. Et il me dit, si les étoiles ne sortent pas, ça veut dire que les nuages sont remplis d'eau et demain ils vont venir mouiller l'église. Donc il dit, j'ai ordonné aux étoiles de sortir parce que je veux faire mon culte de demain librement. Et le lendemain, il n'y a pas eu de pluie. Lorsque Duncan Williams est arrivé la première fois au Gabon, il était dans une salle de conférence au Radisson. À un moment donné, il a levé sa main comme ça au ciel pour prier. Quand il a commencé à prier, au bout de 15 secondes de prière, toutes les ampoules de l'hôtel ont explosé en même temps. Ce n'est pas la coupure de courant. Je dis les ampoules. Vous avez acheté des ampoules. Voilà. Les ampoules ont explosé. On a retrouvé des tessons de verre dans tout l'hôtel. On a essayé de mettre le groupe électrogène, ça ne servait à rien. Parce que ce n'était pas la coupure de courant, les ampoules ont explosé. Maintenant, un homme comme ça va venir ici, à Lubumbashi. Et puis, il va vous donner une instruction. Et puis vous allez dire non, c'est pas grave, je ne suis pas prêt. Quand il va repartir, vous allez courir pour le retrouver. Mais parfois c'est trop tard. À un moment donné, ce que vous désirez doit être si fort que vous êtes prêt à payer le prix. Voyez-vous, cette femme, elle est dans le campement de Siloé. Elle vient là chaque année.
Sauf qu'elle a un problème, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. eko na mambo eko tasa ana mtoto, Elle est la risée de Pénina, sa rivale. eko mwenye kutesekwa na mbanda yake Penina. Sa douleur intérieure est telle que elle pleure. Maumivu yake ndani ni kusema Mais iko na vous lia. savez, il y a des pleurs, c'est-à-dire c'est les pleurs après les pleurs. Kuko kulia na Ça veut dire kulia. vous avez tellement pleuré qu'il n'y a même plus de larmes qui puissent sortir de vos yeux. Unalia na sama machozi. Et là, quand vous pleurez, vous ne parlez même plus. Unazuia. Alors, Anne est dans cet état Ndio vile alikuya. Oh Dieu. à cause de ce qu'elle désire profondément. Juu ya bile kuna tamani. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Anajua bile anatamani kabisa. Samuel dit non, mais pas Samuel. Élie dit mais Eli anasema oh. c'est tôt le matin, comment se fait-il que tu as déjà bu? Eko na lewa Elle dit, usubuhi. non, ta servante n'a pas bu. Mais Sikukunywe. ta servante est simplement dans la détresse. Elle est révoltée. Elle ne peut plus supporter ce qu'elle est en train d'expérimenter. Pas un jour de plus. Kijakazi wako mambo ndio yanamupita nashinda kuivumilia. Et là, elle va dire quelque chose de très fort. Elle sait ce qu'elle veut. Anajua bile unatafuta. Vous savez, Unajua? vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez Amujue bile munapenda. quand vous n'êtes pas capable de déterminer ce que vous êtes prêt à perdre pour avoir ce que vous voulez. Kama hauna na uwezaji ya kufikia bile. Il y a des choses que vous désirez ardemment, Kuko bitu natamani. mais vous ne pourrez pas les avoir si vous ne perdez pas d'abord quelque chose. Amwezi kuipata kama Et amuyapoteza. c'est comme ça que Anne va dire à Élie, Ni kule ana tamjibu Elia. si tu me donnes l'enfant, Ukinipatie mtoto, si Dieu me donne l'enfant, Mungu akinipatie mtoto, je rendrai l'enfant à Dieu. tamrudisha yule mtoto kwa Mungu. C'est comme ça que dès que Samuel va naître, Ni pale wakati Samuel alipozaliwa, Anne ne connaîtra pas la joie d'élever Anna son fils Samuel. asikufurahikie na ule mtoto yake, Parce que Samuel va être pris et il va être déposé sababu Samuel watamubeba na kumupeleka à l'église. kukanisa, Et c'est là-bas qu'il va grandir na njo kule atakomea. et se développer. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Unapenda Mungu akutendee nini? Mais pour ce que tu veux que Dieu fait pour toi, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Mubile unapenda Mungu akutendee ni nini uko tayari na wewe kuacha? En 2013, 2013 j'étais mourant. nilikuwa karibu na kufa, J'ai été empoisonné. walintia sumu. Celui qui a été empoisonné avec moi est mort le Oule 12 bali- avril 2015. Ule balitutilia naye sumu alikufa. Quand il est mort, il n'était pas capable de lever son bras ou de lever sa main. Alipokufa alianza kushinda hata kulamusha mkono wake. Un homme qui était beaucoup plus costaud que je le suis aujourd'hui, il Mtu est ambaye mort, alipita na bumunene il pesait 42 kilos. anakufa na 42 kilos. En 2013, j'étais sur le point de mourir. 2013 nilikuwa karibu na kufa. J'arrivais même plus à lever mon bras. Nilianza kushinda kulamusha hata mkono wangu. À un moment donné, j'ai voulu signer un chèque. Sama nipenda nisinye chèque. La banque a rejeté le chèque parce qu'on ne pouvait plus reconnaître ma signature. Bank inakatala ile chèque sababu signatiri mimi nasinye mbaya. Mimi nakotola yo. J'ai été à l'extrémité de la vie. Nilikuwa mwisho ya maisha. Et à ce moment-là, Ile wakati j'ai fait venir ma femme. namuita bibi yangu. Peut-être que je vous ferai mon témoignage demain si Dieu permet. Saa zingine nitaleta ushuhuda wangu kesho Mungu akiruhusu. J'ai fait venir ma femme. Naita bibi yangu. À l'époque, elle était au Gabon. Je l'ai fait venir au Ghana. Mwile wakati alikuwa ku Gabon na muita mimi nilikuwa ku Gabon, ku Ghana. J'ai fait venir un de mes fils Naita mmoja ya wana wangu. et j'ai commencé à partager mon héritage. Naanza kubakabula uriti wangu. J'ai expliqué à ma femme, à tel endroit, j'ai quelque chose. Namwambia bibi yangu, unaona nafasi fulani, nina kitu fulani. Telle personne ne pourra jamais te faire de mal parce que je lui ai fait du bien. Mtu fulani ashita kukoseaka sababu mimi nimtendeaka mema. En ce qui concerne les choses que j'ai construites de ma vie, voilà ce qui est pour toi Angalia et tes biako enfants. hii ya batoto yoi. Voilà ce qui n'est pas pour toi et tes Angalia enfants. ile aina yako ya J'ai commencé à expliquer, j'ai restructuré l'église. Na panga Le kanisa ministère. mzuri. Parce que je savais que j'allais mourir. Sababu nilijua nitakufa. Et dans cette période-là, Dieu m'a visité. Mwile wakati Mungu ananitembelea. Vous savez,
Quand je dis Dieu m'a visité, c'est parce que je vous parle en quelques jours. Wakati nilisema Mungu alinitembelea sababu na Vous pouvez avoir wasebeza l'impression que Dieu me visite souvent et ce n'est pas vrai. na amuna na mawazo kusema Mungu Parfois, ananitembelea. entre deux visites, il peut y avoir 10 ans qui s'écoulent. Saa zingine katikati ya kubaraka mbili kunaweza kuwa miaka 10, Mais dans cette période-là, Dieu m'a visité. lakini mwile wakati Mungu alinitembelea. J'ai dit à Dieu, Namwambia Mungu, si tu penses ukizania wala ukiwaza que tu as fini avec moi, unamalizana na mie, je suis d'accord de mourir maintenant. niko tayari kufa hapa sasa. Mais j'ai été ton serviteur. Je t'ai servi Nilikuwa mtumishi wako, nilikutumikia depuis mon plus jeune âge, ma tendre jeunesse. tukokea ujana wangu. Moi, je n'ai pas connu ce que la plupart des gens connaissent. J'ai jamais fumé, j'ai jamais Mimi bu. sikuishi bila biala mimi naisha sikufuta. Depuis que je suis né, je n'ai jamais mis un verre d'alcool dans ma bouche. Siyakunyaka pombe mkino yangu. J'ai jamais été dans une boîte de nuit. Siyaendaka mu boîte de nuit. Si vous me regardez de près, vous verrez que quand on danse, je ne sais pas danser. Mukiniangalia vizuri wakati unacheza mimi sijui kucheza. Parce que je n'ai pas eu le temps d'apprendre ces choses. Sababu sikuwa na wakati ya kufunda bile bintu. Parfois, j'ai honte, j'aimerais pouvoir danser comme les autres. Saa zingine niko na aya, napendaka kucheza kama vile bengine. Mais sauf que je n'ai pas eu cette grâce. Sikupata Du moins, hiyo neema. cette grâce. Je n'ai pas eu cette chance. Wala ile bahati. J'ai dit à Dieu, je t'ai servi, je t'ai tout donné. Nilimwambia Mungu, nilikutumikia, nilikupatia Si tu vyote. penses que Ukiona tu as fini avec moi, unaisha na mie, tu me prends maintenant. unibebe tu hapa sasa. J'ai dit à Dieu, je refuse de Nakatala. mourir dans le déshonneur. Kufa katika hali ya moyo ya aya. Je dis, si je dois mourir, je meurs maintenant dans la dignité. Kama napenda nikufe hapa sasa katika heshima. Et c'est là que Dieu m'a donné une autre option. Ni kule Mungu alinipatia njia nyingine. Il m'a dit, tu as le choix entre rentrer à la maison maintenant Anasema wewe mwenye chakula kurudia kunyumba hapa sasa et faire ça là, ce que je te montre. na kufanya hiki mimi nakuonesha hapa. C'est dans ce que Dieu m'a montré que je suis actuellement. Na nimubile Mungu alinionyesha njoo mule niko hapa sasa. Le prix à payer pour ça Bei ya kulipa est terrible. iko ya matata. Je dis, depuis que je dis oui à Dieu, j'ai tout perdu. Tokea nisema ndio kwa Mungu nilipoteza vyote. Ça fait 7 ans que je vis, ma femme et mes enfants sont à l'étranger. Kuna kuwa miaka 7 mke wangu na batoto wewe muisha kibeni. C'est pas mon choix, Sio mapenzi yangu, c'est mon sacrifice. ni matoleo kwangu. Je paye ce sacrifice et mes enfants aussi. Na lipa hiyo matoleo batoto yangu pia. J'ai des enfants qui grandissent, Ndio na batoto bena komea. qui n'auront jamais connu le bonheur de vivre longtemps avec leur père. Abada na hiyo eri ya kuishi saa mrefu na baba yabo. Quand je gagne 100 francs, Nikipate 100 francs, 90% de ce que je gagne, asilimia 90 je ne le mets pas sur moi, sietie juu yangu je ne le mets pas sur ma femme et mes enfants. wala juu ya mke wangu juu ya batoto yangu, Je les mets dans le ça que Dieu m'a demandé de faire. na yatia mubile Mungu aliniomba kufanya. C'est le prix que je paye pour vivre. Ni njo bei mimi nalipa juu ya kuishi. Il y a des gens qui m'ont dit avec Mike, il faut que tu arrêtes avec ce que tu fais actuellement. Kuna batu wananiambia Askofu Michael, acha bila unafanya hapa sasa. Je leur ai dit, vous ne m'aimez pas parce que si j'arrête, Anasema dans les 3 mois, je ne serai plus là. amujue kama mimi naacha miezi 3 tafuata shinako. Ce que je suis en train de vous dire, Ibi niko naniambia c'est qu'à un moment donné, saa moya ce que vous voulez bile munapenda doit avoir tellement de valeur à vos yeux inapasha kuwa na bei machoni mwenu, que vous êtes prêts à tous les risques uko tayari ya kubeba tari pour yote obtenir ce que vous voulez. juu ya kupata bile munapenda. Hier, je vous ai appelé, j'ai cité des montants. Jana milimita nikuweka bwingi ya fedha, Et il y a eu certaines personnes qui ont répondu. kuko batu mbalimbali baliitika. Mais je veux que vous sachiez que dans la culture des Hébreux, Napenda mujue katika desturi ya ce n'est Waebrania, pas parce qu'on a donné le matin qu'on ne peut pas donner à midi. sio sababu uleta asubuhi hauwezi kuleta magharibi, Ce n'est pas parce qu'on donne à midi qu'on ne donnera pas le soir. sio sababu uleta midi au utaleta Dans la magharibi. culture des Hébreux, toutes les occasions
Kuna miujiza bila matoleo. L'offrande ou le Sadaka, sacrifice wala matoleo. encadre le miracle. Inafunga Il y a ndani ya l'offrande miujiza. avant le miracle, Kuko sadaka il mbele y a ya l'offrande au miujiza. milieu du miracle Kuko et il y a l'offrande sadaka. après le Na miracle. sadaka ingine kisha miujiza. Je ne peux pas ne pas vous dire ce qui est vrai et ce qui est le fruit de mon expérience. Siwezi kukosa kumiambia bila na Il y kuwa a des maisha limites yangu. dans votre vie que vous ne pourrez pas repousser. Kuna mipaka ingine maisha yenu hawezi kuichofesha. Si vous n'êtes pas prêt au sacrifice. Kama Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose que l'on fait la main dans la poche avec le chewing-gum dans la bouche. toleo sio Ça kitu veut dire que kingine normalement, quand tu termines de faire ton sacrifice, unamaliza tu toleo dois avoir un sentiment d'insécurité. unapaswa kusema Tu hapa dois te Mungu wangu. sentir en danger. Nasikia hapa niko mwatari. Et quand tu es dans ce danger-là, Kama tu n'as unaweza- pas d'autre choix que de t'appuyer sur Dieu. kumtegemea tu Mungu. Parce que si Dieu te lâche, tu vas Kama Mungu disparaître. anakuacha unapotea. Moi, les choses dans lesquelles je suis engagé, Vitu ambavyo misha kuingia hamo, si Dieu ne me soutient pas, je suis perdu. kama Mungu asinisaidie shinako, Parce que c'est très largement au-dessus sababu inapita de ce que je suis capable de gérer. mukile mimi naweza kulinda. Je voyage partout dans les nations, Niko nasafiri kwa mataifa, je vois beaucoup de choses. naona bintu bya mingi. Quand je vois un homme prospère, je sais le reconnaître. Nikione mtu huyu aisha kustawi najua kumvumbula. S'il te plaît, tu peux te lever quelques secondes. Baba simama ako. Ce que Dieu a commencé avec toi, Bile Mungu alianza na wewe, ce que Dieu a commencé avec toi bile Mungu alishaanza na wewe, surprend les tiens, iko na shutusha bako. est une surprise pour les tiens. Iko mushutusho juu ya balio bako. Je dis ceux avec qui tu as grandi, Balo likomea nabo. sur la base de ce que tu représentais à leurs yeux, Muile uanza kuonekana kumancho yabo. ne pouvaient pas imaginer que tu arriverais là où tu es arrivé à ce jour. Abawaza kuwazo tafika pale munaisa fika leo. J'entends Dieu me dire que tu es un champion dans ta génération. Nasikia Mungu kusema uko bingwa mukizazi wakati wako. La gloire Utukufu et la prospérité que Dieu fait descendre sur toi ustawi va surpasser celle de toutes les personnes avec qui tu as grandi. itapita bale bantu Je bote dis, mlikomea na. personne, Hakuna mutu. je dis personne ne pourra se lever au-dessus de Hakuna toi. ule atapimana na wewe. Je vois un vent de prospérité venir vers toi. Naona wiko na kwa kwako. Je sais que tu es déjà prospère. Najua ustawi. Mais je vois un vent de prospérité venir sur toi qui va scandaliser Naona ile un grand kustawi nombre de personnes. itashangaisha bantu ba mingi. Je dis cette prospérité qui vient sur toi va venir aussi avec des attaques. Itakuya pia na mamvita. Je vois des procès. Naona maprose. Tu vas être traîné devant les tribunaux. Aha. Mais sauf que Dieu te donnera la victoire. Mungu atakupatia ushindi. Tu vas être traîné dans les tribunaux Batakupeleka mabaraza par la jalousie de gens en qui, juu ya bwivu ya bantu, par la jalousie de gens à qui tu vas faire confiance. Mais qui, parce qu'ils auront une idée de ce qu'est la bénédiction que Dieu a répandue sur toi, vont se remplir de jalousie. Je dis, tes problèmes vont venir de gens qui aujourd'hui sont tes amis, mais qui demain vont te détester parce que la gloire qui est sur toi va les surpasser de très loin. Je dis, tu es une icône. Tu es une icône dans cette ville et dans ce pays. Amen. Je dis, la grâce que Dieu a déversée sur toi, c'est une grâce transgénérationnelle. Amen. Donc elle va se répandre aussi sur tes enfants. Amen. Je dis, tes enfants seront en même temps dans le ministère et dans les affaires. Amen. Grande sera leur prospérité. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je
Je dis, les choses dont je parle ibini kunasema ne sont pas lointaines. aina biambari. Je ne parle pas de quelque chose que Dieu va faire quand tu auras les cheveux blancs. Siseme kitu Mungu atafanya wakati C'est un processus qui commence maintenant. bisha kwanza. En fait, je me trompe. C'est un processus qui a commencé, mais qui va s'accélérer maintenant. Amen, amen.